Si vous avez suivi les Jeux paralympiques ces dernières années, vous avez certainement entendu parler de Teresa Perales, l'athlète paralympique espagnole la plus titrée avec 27 médailles décrochées depuis le début de sa carrière. De la perte de l'usage de ses jambes à l'âge de 19 ans à son accession au statut de légende de la natation, elle est une source d'inspiration pour beaucoup et nous sommes ravis de la rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous, Teresa Perales. D'où vous vient cette résilience que vous avez, cette force intérieure ? Cette force intérieure repose d'abord sur le fait d'être motivé. C'est très bien que les autres vous motivent et qu'ils vous disent « Allez Teresa, tu peux le faire ». Mais quand on s'entraîne seul et que l'on n'a personne pour nous encourager, c'est important de trouver sa force intérieure et de comprendre pourquoi on fait cela. Je le fais parce que j'aime ça, parce que ça me passionne, parce que j'aime la compétition, parce que j'aime gagner. Et je rêve toujours de la possibilité de monter sur le podium. Il y a quelques années, vous avez écrit un livre intitulé « La fuerza de un sueño », la force d'un rêve, dans lequel vous parlez de l'entraînement physique, mais aussi émotionnel. On peut donc entraîner ses émotions ? Bien sûr, et en réalité c'est essentiel, et encore plus pour les athlètes. Il faut se rendre compte que l'on travaille pendant 4 ans de notre vie pour donner le meilleur pendant peut-être 30 secondes. C'est à peine le temps que durent certaines compétitions. Être capable de gérer ses émotions, en particulier la peur, le stress et la panique, c'est très difficile. Et c'est ce que l'on doit apprendre jour après jour pendant de nombreuses années. De nombreux outils et méthodes existent. Chacun utilise ce qui lui convient le mieux. Moi, je travaille là-dessus depuis Athènes et en vérité, cela m'a plutôt bien réussi jusqu'à présent, vu mes résultats. À l'âge de 19 ans, votre vie a basculé, mais vous avez rebondi. Que diriez-vous à un jeune confronté au même obstacle ? Eh bien, je lui dirais qu'il a la vie devant lui, heureusement. Je lui dirais qu'il doit apprendre à faire les choses différemment. Parfois, c'est très compliqué, on pense que c'est la fin du monde et que c'est impossible. Mais d'après mon expérience, j'ajouterais que rien n'est impossible dans la vie, n'est-ce pas? C'est une question de volonté. J'ai l'habitude de dire que la détermination peut soulever des montagnes, et c'est vrai. La vie m'a amené à faire des choses que n'importe quelle personne rencontrée dans la rue ne pourrait imaginer faire elle-même. Je me suis obligée à le faire parce que je le voulais. Et le fauteuil roulant m'a accompagnée. Mais ni le fauteuil ni mon handicap n'ont jamais déterminé qui je suis en tant que personne. C'est simplement un compagnon que je porte sur le chemin de la vie, et il est avec moi tout le temps. Pourquoi avoir choisi la natation ? Parce que c'était moins cher que l'athlétisme. J'aime beaucoup l'athlétisme, la vitesse et voir les athlètes se déplacer avec leur fauteuil spécialement conçu pour la vitesse. Mais c'était beaucoup plus cher. Et puis un été, j'avais nagé avec un gilet de sauvetage et fait mes premières brasses. Et j'ai réalisé que j'aimais la sensation de flotter. J'ai adoré la liberté que j'ai ressentie dans l'eau en bougeant. Et plus tard, à la piscine, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux apprendre à nager. Tout ce que je voulais, c'était bien nager. Je n'avais pas l'intention de faire de la compétition, mais une chose en entraînant une autre, je me suis rendu compte au fil du temps que mes chronos étaient constamment meilleurs. Et j'ai aimé ça. C'est ce qui m'a fait commencer la compétition. Avez-vous déjà pensé à arrêter la natation ? Oui, de nombreuses fois. Je fais de la natation depuis tellement longtemps. Je fais de la compétition depuis 24 ans. Donc c'est normal qu'au cours d'une si longue carrière, on se dise parfois que l'on voudrait arrêter, parce qu'on se dit « je ne peux pas, je n'en suis pas capable, c'est trop pour moi, cela me coûte trop ». Encore plus quand on est une mère et que l'on s'entraîne en parallèle de sa vie familiale. Parfois, la vie professionnelle nous accapare trop. Et il y a eu des moments où j'ai été tentée de renoncer. Mais tout ce que je devais faire alors, c'était regarder en arrière et penser aux merveilleux moments que j'ai vécus lors de mes compétitions. Ces souvenirs m'ont aidé à me dire « non, je ne renonce pas, je continue ». Comment conciliez-vous votre vie de famille et le sport ? Avec un agenda Google. Je dois toujours tenir compte de l'agenda familial, du calendrier de l'école et des activités extrascolaires, du planning de travail de mon mari, du calendrier de mes compétitions, de mes entraînements et du planning de mon travail. Certes, c'est un peu compliqué, c'est presque comme de jouer au Tetris, mais c'est faisable. Et quand on est bien organisé, au final, on a du temps pour tout. Cette année, vous avez reçu le prix Princesse des Asturies pour le sport. C'est un rêve qui devient réalité ?
Oui, c'est un rêve qui devient réalité. Apparemment, j'étais l'éternelle candidate. Pendant de nombreuses années, ma candidature était sur la table et je n'avais jamais gagné. Et cette année, ils m'ont finalement attribué le prix. En vérité, j'ai été très surprise parce que je ne savais pas que cela arriverait. Et quand j'ai reçu le coup de fil, j'ai vu un numéro inconnu s'afficher sur mon portable. Je savais que le jury s'était réuni et que c'était le jour où la décision était prise. Alors à ce moment-là, je me suis dit, à cette heure de la journée, ils doivent appeler les lauréats. J'ai décroché et quelqu'un m'a dit, Teresa, je t'appelle depuis la Fondation Princesse des Asturies. Et là, mon cœur s'est emballé. Teresa Perales ne perd jamais son sourire. Si, quelquefois, mais presque jamais. Seulement quand je dors en réalité. Non, sérieusement, cela ne vaut pas la peine de perdre son sourire. C'est agréable et c'est contagieux. Quand on sourit, la personne qui est en face de nous sourit en retour. Sourire, c'est comme offrir un cadeau. Merci beaucoup pour cette interview. On se donne rendez-vous aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Comme ça a été dit dans un film, nous aurons toujours Paris. Gracias.